Voilà donc, salutations à chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons ce soir et nous allons retourner dans quelques instants dans le livre de Josué. Nous serons ce soir au chapitre 3. Et je veux rappeler 3 points, ou placer 3 points devant vous avant de faire cette lecture et d'avancer dans ce message ce soir. Tout d'abord, rappeler que cette série dans le livre de Josué que j'ai intitulée « Ce que ton pied foulera », c'est un peu notre série de rentrée. C'est une série de 4 messages à travers lesquels nous allons essayer de nous encourager. Je crois aussi une série à but prophétique concernant les choses que Dieu veut accomplir avec nous durant cette année. Et ma prière, c'est que chacun nous puissions tirer à travers cette série de messages quelque chose pour notre vie, notre service, pour notre Église et pour cette ville. Gloire à Dieu. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième, c'est de dire que le message de la semaine dernière a donc été enregistré. Vous le trouverez sur notre chaîne YouTube ou sur notre site monégliseaparis.fr. Donc, si vous ne l'avez pas entendu, vous pourrez le retrouver afin de restituer ce message qui suit donc ce message de la semaine dernière dans son contexte et dans ce suivi. Et ce soir, je voudrais dire aussi, parce que je n'aurai pas le temps forcément d'y revenir tout au long de ce message, que les choses que je vais aborder vont être peut-être dans une optique davantage centrée sur l'Église, mais toutes ces choses, tous les principes spirituels que nous allons dégager sont valables pour nos vies aussi. Nous allons parler ce soir du Jourdain, et vous savez, nous faisons tous face à des Jourdains. Il y a des moments où il y a des obstacles qui se dressent entre nous et la promesse de Dieu. Donc ce que je dis ce soir, c'est aussi vrai pour notre vie, que ce soit notre vie familiale, parfois même un problème de santé, que ce soit notre vie professionnelle, que tout ce qui se dresse entre nous, la promesse de Dieu, mais Dieu est capable de nous faire passer tous les Jourdains. Gloire au Seigneur. Eh bien, écoutez, vous avez peut-être eu le temps d'ouvrir vos Bibles et d'aller jusque dans le livre de Josué, au chapitre 3, nous allons le lire tout entier. La lecture est simple, allons-y. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël, et ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, de 800 à 1000 mètres. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas point encore passé par ce chemin. Et Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Et Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de nous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, la mer Morte, furent complètement coupées. Et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent 2 pieds fermes sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec
jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Amen. J'y reviendrai à la fin plus précisément. Le titre de ce message, c'est « Les pieds dans l'eau ». Je ne sais pas si vous aimez avoir les pieds dans l'eau, mais en tout cas, ce soir, nous allons voir que c'est incontournable si nous voulons faire la volonté de Dieu. Mais d'abord, considérons ceci. Imaginez que vous ayez passé votre vie entière à espérer après une promesse, c'est peut-être le cas, et à vrai dire, pas seulement vous, mais aussi vos parents et vos grands-parents avant vous, qui l'attendaient déjà. Et vous racontez sans cesse combien ce sera merveilleux quand elle se réaliserait finalement. Imaginez aussi que tous ceux qui sont autour de vous espèrent en la même promesse. Ils y consacrent toute leur vie. Et tout ce qu'ils entreprennent jour après jour n'a pour autre but que d'atteindre cette promesse. Telle était la situation d'Israël depuis Abraham, depuis 400 ans en arrière. Et telle était particulièrement la situation d'Israël depuis 40 ans, depuis la fuite d'Égypte. De génération en génération, la même promesse, je te donne cette terre. La même espérance, foulée de la plante de leurs pieds, cette terre. Voilà donc tout un peuple qui ne vivait, n'agissait que pour une seule chose, la terre de Canaan. Et même s'il lui était arrivé d'être infidèle au Dieu de la promesse, et même s'il avait parfois douté de la promesse, il avait persévéré, soutenu par Dieu, et les voilà maintenant, dans notre lecture, aux portes de la promesse. Et ce qui est dit là pour Israël, n'est-ce pas la même chose aussi pour l'Église vivante de Jésus-Christ? De génération en génération, tous portés par la même espérance, voir le réveil de Dieu toucher les hommes et se répandre sur notre nation. Oh, il nous arrive à nous aussi d'être infidèles, de douter même. Mais Dieu nous soutient parce qu'il est fidèle. Il nous encourage. Et je vais vous dire, je crois qu'en tant qu'Église locale, Dieu nous a amenés aussi aux portes de la promesse. Dieu avait donc dit, nous en avons parlé la semaine dernière, bientôt, vous foulerez de la plante de vos pieds la terre de Canaan que je vous donne. Et il rajoutait, préparez-vous à passer le Jourdain. Après donc 40 ans d'errance dans cet affreux et immense désert, comme il est dit dans la Bible, il n'y avait donc maintenant plus qu'un obstacle entre le peuple et la terre promise, le Jourdain. Autrement dit, la promesse n'avait jamais été aussi proche, presque à portée de main, à un jet de pierre de la nation d'Israël. Seulement le Jourdain qui coulait à l'époque de Josué n'a rien à voir avec celui qui essaie laborieusement d'atteindre la mer Morte depuis le lac de Galilée. À l'époque, ce n'était pas une rivière. À l'époque, c'était un fleuve qui méritait son nom. Jourdain veut dire « celui qui descend ». Son débit était puissant. Aujourd'hui, vous savez, le pauvre, il est ponctionné partout et pour irriguer toutes les plaines, et c'est difficilement qu'il coule. Ses courants étaient indomptés, ses berges étaient sauvages. Jérémie nous dit que le lion y faisait sa tanière. Job évoque la présence des hippopotames et même des crocodiles. C'était donc un lieu assez sauvage. Et comme là, le texte le dit, il était encore plus imposant au temps de la moisson, lorsque les neiges de l'Hermon fondaient et allaient ainsi alimenter le Jourdain qui gonflait encore plus avec les pluies saisonnières. Et c'est ainsi que, à ce temps de printemps, il se mettait à grossir, il se mettait en crue et débordait de toutes parts dans la vallée, inondant tout. On estime qu'à l'époque, son lit, au moment des crues, pouvait atteindre 1 kilomètre de large, tellement il débordait dans la plaine aux alentours. Et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de pont à l'Enby pour le traverser, il n'y avait pas de quai, il n'y avait pas de barge. Son franchissement était donc assez complexe, surtout pour tout un peuple.
600 000 hommes, plus les familles. Et 600 000 hommes qui faisaient face à des ennemis de l'autre côté. C'était donc un sérieux défi. Et c'est là que le Seigneur leur dit, le passage de ce fleuve sera la démonstration que je suis avec vous et que je chasserai tous vos ennemis devant vous. Quels que soient les Jourdains qui se dressent devant nous, qu'ils soient des fleuves impétueux, le Seigneur est capable de nous faire traverser. Alors ce soir, je m'arrêterai sur 4 choses. Nous allons parler tout d'abord, comme le premier verset y fait référence, de la vallée de Sittim. Nous allons parler de Sittim jusqu'à la vallée du Jourdain. Nous parlerons ensuite de l'arche de l'Alliance, nous parlerons de franchir le Jourdain, et enfin, nous parlerons des pieds dans l'eau. Et nous dirons qu'il est impossible, encore une fois, de fouler la terre de Canaan sans d'abord avoir mis les pieds dans l'eau. Parlons de Sittim. Il m'est arrivé de développer ce point tout entier dans un message. Ce soir, simplement, je donnerai les grandes lignes de cet enseignement sur la vallée de Sittim. Ça faisait plusieurs mois qu'Israël était campé dans la vallée de Sittim. Sittim veut dire acacia, la vallée des acacias. Et la vallée des acacias était au pied des montagnes des Pisgah, et s'appelait aussi les plaines de Moab. Et en fait, c'était le flanc oriental de la vallée du Jourdain. Vous voyez, d'un côté, il y avait les montagnes de Judée et Jéricho au bas, et de l'autre côté, il y avait les montagnes des Pisgah et la vallée de Sittim, la vallée des acacias. Cette vallée de Sittim, quelque part, c'est la vallée qui est au-delà du désert. On est sorti du désert, mais c'est la vallée qui est en deçà du Jourdain. On est sorti du désert, mais on n'a pas encore atteint le Jourdain, et on n'a pas encore atteint Canaan. Quelque part, j'y reviendrai tout à l'heure, je m'en expliquerai, c'est la vallée du demi-réveil. Alors, à cet endroit, il y a un texte très particulier, c'est celui du roi Balak et de Balaam. Le roi Balak, le roi de Moab, était très irrité et inquiet de voir tout le peuple d'Israël s'installer là. Il fit venir Balaam pour maudire Israël. Alors, je ne vais pas développer tout le passage avec Balaam, j'en ai pas le temps, mais vous savez comment Dieu ne permit pas que Balaam maudisse Israël, mais qu'au contraire, il le poussa à bénir Israël à plusieurs reprises. Toutefois, Nombre 31, verset 16, vous pouvez prendre la référence, vous la lirez, Nombre 31, 16, nous apprend qu'avant de s'en retourner chez lui, Balaam conseilla à Balak de s'y prendre autrement. Et il lui dit en quelque sorte, organise une grande fête et envoie tes jeunes filles séduire les jeunes hommes d'Israël et qu'elles les poussent à offrir des sacrifices à tes dieux. Et c'est ce qui se produisit. Nombre chapitre 25, verset 1er, il est écrit qu'Israël se livra à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de Dieu vint sur eux. Et s'ensuivit une plaie terrible qui frappa plusieurs milliers en Israël, et notamment des jeunes princes. Plus que jamais à ce moment-là, cette vallée s'appelait vraiment la vallée des acacias, parce que beaucoup de jeunes hommes en Israël périrent comme empalés par ces épines, les épines de la séduction du monde. Vous savez, je crois que c'est la situation de beaucoup d'églises, de générations entières d'églises, de chrétiens qui demeurent trop longtemps dans les plaines de Moab sans jamais franchir le Jourdain. La terre promise est en vue. On la considère. Elle est juste là de l'autre côté. On voit ses formes, on voit ses richesses, ses promesses, mais on ne se donne pas les moyens d'aller les chercher. Et alors là, je peux mettre tous les ismes et tous les adjectifs pour qualifier ce genre de comportement: conservatisme, mollesse, compromis, attentisme, incrédulité. On préfère rester à cet endroit-là plutôt que d'aller faire le dernier effort pour chercher la bénédiction. Et à cause de ce genre d'attitude, des foules entières de nos assemblées sont attrapées par les séductions de ce monde et transpercées par ces épines, et notamment parmi notre jeunesse. J'ai toujours refusé dans mon ministère de me contenter de Sittim. Sittim, c'est la terre du demi-réveil. À Sittim, Israël avait remporté des victoires.
Ils avaient vaincu Og, le roi géant, Sihon, l'autre roi, et ils avaient pris possession d'une partie de cette province de la Transjordanie, du royaume de Basan. Et ils pouvaient même dire à Sittim, mais Dieu ne nous a-t-il pas délivrés de la malédiction de Balaam? Mais ils oubliaient tous ceux qui mouraient à côté d'eux. Ils étaient dans une situation de demi-réveil. Et la seule chose que l'on peut observer, c'est cette action du sacrificateur Phinées qui va transpercer pour une certaine raison un des jeunes princes. Je n'ai pas le temps de le développer. Et je me dis, c'est souvent ce qui arrive dans nos églises. On prêche contre les filles de Moab, l'esprit de ce monde. On prêche contre Baal-Péor. On transperce même de nos jugements les jeunes princes séduits. Mais je refuse de m'arrêter à cela. Je veux, au contraire, comme Josué, dire il nous faut lever le camp de bon matin. Il ne nous faut pas demeurer à Sittim. Oui, Dieu nous a bénis, mais il y en a trop qui périssent à Sittim. C'est une terre de bénédiction, mais ce n'est qu'une terre de demi-réveil. Il nous faut aller plus loin. Il nous faut nous remettre en mouvement. Mais certains diront, mais regardez, notre camp n'est-il pas beau? C'est vrai que quand Balaam va voir le camp d'Israël à Sittim, vous trouvez ça dans Nombre 24 et Nombre 25, il compare Israël alors à des cèdres, à des saules. Et il dit, mais quelles sont belles tes tentes, tes demeures, ô Éternel. Et on pourrait dire, mais voilà, l'Église n'est-elle pas belle? Mais Dieu ne nous invite pas à rester à Sittim. Dieu nous pousse à aller plus loin. La terre promise, ce n'est pas simplement sortir du désert, mais c'est rentrer dans Canaan. Et beaucoup de nos églises sont sorties du désert. Elles ont déjà cette présence de Dieu. Elles ont connu des victoires. Elles connaissent la présence du Seigneur, l'œuvre de Dieu au milieu d'elles. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas là qu'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous demeurions à Sittim. Il veut que nous allions plus loin. Mais combien c'est difficile parfois de replier les tentes et de se dire on va franchir le Jourdain pour aller plus loin. Mes frères et sœurs, nous avons pris le parti d'avancer vers le Jourdain. Nous ne voulons pas nous contenter d'un demi-réveil. Et nous voulons installer notre camp sur les rives du Jourdain. Nous ne voulons pas être simplement là, pas trop loin. Nous voulons aller jusqu'au bord du Jourdain. Et nous sentons bien au milieu de nous cette ferveur, cette attente intense. Et je pourrais l'exprimer comme cela. Nous n'attendons qu'une chose, que le Seigneur nous dise, levez-vous et passez le Jourdain. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons vivre la promesse de Dieu. Et le temps vient, mes frères et sœurs. Et déjà, il y a cette prière qui brûle nos cœurs et nos lèvres, où nous disons, Seigneur, fais-nous passer notre Jourdain, parce que nous voulons fouler de nos pieds la terre que tu nous donnes. Nous voulons voir un miracle à Paris. Ce que tu fais, Seigneur, dans tant de villes du monde entier, tu es capable de le faire et tu veux le faire ici, dans cette grande ville. Nous ne voulons pas finir à Sittim. Nous voulons franchir le Jourdain et nous voulons aller dans la terre que tu as promis de nous donner. Je voudrais maintenant parler de l'arche. Dans les chapitres 3 et 4 de ce livre de Josué qui traite du passage du Jourdain, l'arche est mentionnée 16 fois. Ceci pour nous rappeler, premièrement, que Dieu est présent avec son peuple. Et deuxièmement, Dieu conduit son peuple. Puisque l'arche devait passer devant et le peuple suivre le chemin tracé par l'arche. C'est pour nous une image forte, annonçant non seulement l'Église des actes conduite par le Saint-Esprit, mais aussi notre devoir d'être conduit par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, aucune présence de Dieu. Oui, mais aussi aucun miracle, aucun avenir. Sans l'arche de l'Alliance, nous ne trouverons pas le Jourdain. C'est lui qui nous montre la voie. Et c'est encore plus important de le suivre quand les chemins nous sont inconnus. Vous avez noté à la fin du verset 4, vous n'avez point encore passé par ce chemin. Je peux le dire, la promesse est dans mon cœur, l'attente est dans mon cœur, mais je n'ai point encore passé par le chemin du Jourdain. Je n'ai point encore passé par le chemin du réveil. Et nous sommes beaucoup dans ce pays de France à dire la même chose.
Ce ne sont pas des voies qui nous sont familières. Ce ne sont pas des voies que nous avons déjà traversées. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous guide. Nous avons besoin que l'arche de l'Alliance passe devant nous. Et pour notre défi, et particulièrement à tous les responsables de cette Église et dans notre propre vie, c'est de suivre l'arche, de suivre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que d'abord, ça nous évitera de nous égarer dans les marécages. Certains se perdent dans les marécages. Ils croient que c'est le Jourdain, ce ne sont que des marécages. Et deuxièmement, ça nous évitera de nous épuiser à trouver un gué pour passer le Jourdain. Parce que nous ne passerons pas le Jourdain en trouvant un passage, mais c'est Dieu qui ouvrira le Jourdain. Si Dieu n'ouvre pas le Jourdain, nous ne passerons pas le Jourdain. Il nous faut suivre le Saint-Esprit. C'est par la présence du Saint-Esprit que nous passerons ce Jourdain. Aucun effort humain, aucune technique, aucun équipement ne permettra à l'Église de le passer. Seul le Saint-Esprit, oui, parce que ce franchissement ne peut s'opérer que miraculeusement. Alors, deux choses concernant l'arche de l'Alliance et la présence du Saint-Esprit. Premièrement, l'obéissance, verset 4. Une distance doit être respectée par rapport à l'arche. 2000 coudées, soit entre 800 et 1 kilomètre de séparation entre ceux qui portaient l'arche et le reste du peuple. Pourquoi? Parce que l'arche est sainte. Parce que rien de ce qui est humain, charnel, ne doit se mélanger avec l'arche. Parce que ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos capacités, nos talents que nous trouverons le chemin, mais c'est par la communion du Saint-Esprit. Et elle est en avant, elle est la première pour rappeler que toute la gloire doit revenir à Dieu. Deuxième chose, une exigence de purification, verset 5, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » On en parlera beaucoup la semaine prochaine. Dieu est sur le point d'accomplir des prodiges. Et Josué demande au peuple de se sanctifier. Mais ça sera l'essentiel de notre message de la semaine prochaine. Un dernier point autour de l'arche. Quand Israël franchit la mer Rouge, la présence de Dieu avec le peuple était manifestée par la nuée, la Shekinah. Nul ne s'en approchait. Elle était autonome. Personne ne la portait, personne ne lui disait d'aller là. Et Dieu était dans la nuée et il conduisait la nuée. Mais cette nuée a maintenant disparu. Au temps de Josué, la nuée n'est plus là. Et c'est l'arche qui symbolise maintenant la présence de Dieu avec le peuple. Mais à la différence de la nuée, l'arche devait être portée. Portée par les prêtres dans ce cas particulier. Et c'est ce que j'avais appelé il y a quelques semaines la codépendance. Au temps de la nuée, Dieu agissait seul. Et Moïse suivait, obéissait. Mais au temps de Josué, Dieu agit avec ses serviteurs. Il est présent avec eux dans les actions qu'il leur demande d'opérer. Il n'entreprend donc rien sans eux. Ils deviennent participants actifs de l'action à mener, ici en l'occurrence, porter l'arche jusque dans le Jourdain. Et nous sommes des prêtres de la maison de Dieu. Prêtres de mon foyer. Nous en parlions la semaine dernière. Vous vous rappelez le message sur la chambre de Tobija. Je suis prêtre de ma vie, prêtre de ma maison. Je suis un prêtre dans l'Église de Jésus-Christ. Et je suis appelé, moi aussi, à porter la présence du Saint-Esprit. Et Dieu va œuvrer avec nous. Ce n'est pas la nuée qui va passer devant nous, mais c'est le Saint-Esprit qui va agir avec nous. Mais il agit avec des prêtres, dans le sens où ce n'est pas dans notre ministère de serviteurs, de diacres, vous voyez, d'un service actif, mais c'est dans notre service de prêtres, d'adorateurs, d'intercesseurs, d'hommes de prière, d'hommes de la parole, que Dieu va nous conduire à travers le ministère du Saint-Esprit. J'en arrive maintenant au troisième point, franchir le Jourdain. Ils ont marché toute une partie de la journée, ils n'étaient pas très loin, ils ont marché une partie de la journée donc, et le soir arrivant, ils sont tout au bord du Jourdain. Le fleuve est donc en crue et débordant, et il faut le passer, demain il faudra le passer. Mais Dieu a promis qu'il serait avec Israël. Alors d'autant plus que le peuple devait y penser très fort, il est difficile d'échapper à une comparaison entre le passage de la mer Rouge et le Jourdain. Bien qu'ils n'étaient pas nombreux à ce moment-là à se rappeler de ce que s'était passé à la mer Rouge. En tout cas, ils en avaient la mémoire. Mais il y a des grandes différences entre la mer Rouge et le Jourdain. La mer Rouge, c'était fuir les problèmes. C'était laisser l'armée de Pharaon derrière soi.
C'était laisser la terre de l'esclavage derrière soi. Okay? Le Jourdain, c'est foncer dans les problèmes. C'est aller se confronter aux armées de Canaan et c'est conquérir la terre de la promesse. Vous voyez, c'est complètement différent comme état d'esprit. Et en même temps, ce n'est pas un peuple d'esclaves qui passe, mais c'est une armée qui va franchir le Jourdain. La mer Rouge, encore une fois, il y avait la nuée entre eux et le camp des Égyptiens. Il y avait la verge de Moïse, le vent violent durant la nuit, la mer fondue et 2 murailles d'eau à droite et à gauche qui ont créé comme un couloir à sec par lequel ils sont passés. Au Jourdain, pas de nuée, pas de vent, pas de Moïse, pas de bâton. Mais il fallait suivre l'arche portée devant eux par les prêtres. Le défi était fort ressemblant, franchir 2 cours d'eau, mais le contexte est différent et clairement Dieu ne ferait pas les choses cette fois-ci de la même manière qu'il l'avait fait au temps de Moïse et au temps de la mer Rouge. Le peuple pouvait penser que Dieu allait de nouveau souffler un vent puissant et fendre le Jourdain devant eux. Et ils allaient voir comme ça un chemin se tracer dans le fleuve et 2 murs d'eau se séparaient et ils passeraient à sec là dans ce couloir que Dieu leur ouvrirait. Mais Dieu n'avait pas l'intention de fondre les eaux. Il n'avait pas l'intention d'ouvrir un passage là au milieu des eaux pour eux. Il s'y prendrait d'une autre manière, afin d'engager la foi d'Israël. Dieu voulait que les prêtres portant l'arche mettent les pieds dans l'eau, verset 13. Il faut que les prêtres, une fois que les prêtres poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, alors Dieu promettait qu'à cet instant, les eaux du Jourdain se couperaient. Mais elles se couperaient à distance. Près d'Adam, qui est près de la ville de Tsartan. C'est à 20 kilomètres de l'endroit où il se trouvait, là, près de Jéricho. Et à cet endroit-là, 20 kilomètres en amont, en direction de la Galilée, les eaux s'arrêteraient et formeraient un monceau, une espèce de retenue, une digue d'eau. Et c'est là que le peuple pourrait passer. Mais comprenons ce qui se passe. 3 choses concernent ce miracle. C'est qu'à 20 kilomètres, premièrement, le miracle était invisible. Même si Josué avait envoyé des espions le long du Jourdain pour voir ce qui se passait, et si même des espions avaient vu que 20 kilomètres plus haut, un phénomène s'était passé et les eaux étaient arrêtées, il leur faudrait du temps maintenant pour revenir jusqu'au camp pour dire que ça y est, les eaux étaient arrêtées. Lorsque nous obéissons à Dieu dans la foi, lorsque nous suivons sa parole et son esprit, même si nous devons faire des choses qui humainement parlant sont insensées, mettre les pieds dans l'eau pour arrêter la rivière, même si nous accomplissons des choses qui semblent ne rien produire, j'ai mis les pieds dans l'eau et alors ? Eh bien, cela déclenche des choses puissantes. Cela déclenche des choses puissantes en amont, très en amont, dans les lieux célestes. L'obéissance à la parole de Dieu déclenche des choses dans les lieux célestes. Mais c'est invisible. C'est invisible et les effets ne sont pas immédiats. Parce qu'il fallut que le miracle vienne jusqu'à eux. Ok, les eaux en amont, 20 kilomètres en amont, se sont arrêtées. Un miracle s'est accompli. Elles se sont arrêtées, elles ont formé un mur. Mais comme le dit le texte, à la fin du verset 13 et 17, me semble-t-il, enfin, je vous vérifierai au verset 15, les eaux en aval de l'éboulis, elles ont continué à s'écouler. Elles ont continué à s'écouler vers la mer Morte. Alors, rappelons-nous que personne n'avait vu le miracle, c'était impossible à 20 kilomètres. Simplement, Dieu avait dit que les eaux seraient découpées dès que les sacrificateurs poseraient les pieds dans l'eau. Alors, les prêtres sont là, ils ont mis les pieds dans l'eau, et ce n'était pas évident parce que le fleuve est en crue. Mais ils se sont enhardis. Ok, les gars, on y va. Tenez bon, hein. Ça va peut-être secouer un petit peu. Ils y sont allés, lâchez pas l'arche, surtout lâchez pas l'arche.
Prenez appui, ok. Josué est là à côté, tendu, mais confiant en Dieu. Et le peuple est à 1 kilomètre en arrière, peut-être sur une butée. Et là, ils observent la scène, et les uns les autres. Alors tu vois quelque chose qui se produit. Oh. Ouais. Apparemment, les prêtres ont mis les pieds dans l'eau. Mais écoute, la rivière est toujours là. Hein. Aussi loin que je regarde, en amont, en aval, la rivière est là. Vous comprenez ce qui se passe? Les eaux se sont arrêtées, mais toutes celles qui doivent faire les 20 kilomètres continuent à s'écouler. Alors peut-être qu'un de nos talentueux mathématiciens au milieu de nous pourrait nous calculer le temps qu'il a fallu à l'eau pour s'écouler. Ça dépendait du débit, de la largeur du bassin, enfin, etc. Mais ça a dû prendre quand même quelques minutes. Pendant quelques minutes, j'imagine bien qu'ils n'ont rien vu se passer. Ce n'était pas perceptible à l'œil. Et c'est au bout d'un bon moment que, tiens, voilà des souches qui apparaissent. Il semble que la terre commence à se découvrir. Il semble que les pieds des prêtres soient moins immergés. Ils peuvent même avancer plus loin dans l'eau. Ah, oui, quelque chose commence à se faire. On voit la terre apparaître. Le Jourdain, en effet, est en train de s'écouler. Les eaux se sont arrêtées plus haut. Le miracle était en cours. Et j'imagine que Josué a été soulagé. Le peuple a gagné en excitation parce qu'il voyait bien le niveau qui baissait. Vous savez, mes frères et sœurs, nous espérons que les miracles soient toujours instantanés. Ils le sont parfois, gloire à Dieu. Mais il arrive aussi que ça se passe comme au Jourdain. On met les pieds dans l'eau. J'y suis allé, Seigneur. Hein? C'était pas facile. Bon, là, c'est facile. Mais vous avez déjà vu un fleuve en crue? Hein, quand on voit l'année dernière toutes les rivières de Bretagne et tout ça qui ont débordé, ben, il faut y aller. Hein? Ils y sont allés, et puis ils sont là, et... OK. OK. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on voudrait que ce soit immédiat. Oh, Seigneur, crée un couloir dans les eaux. Vas-y, trace un chemin dans les eaux. C'est pas ce que Dieu a fait. Alors, il faut rester dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Il faut combattre le courant, parce qu'il y a toujours du courant. Il faut tenir bon parce qu'on a les pieds dans la vase. Il faut nous accrocher à la promesse, nous accrocher au Saint-Esprit, jusqu'à ce que celle-ci se réalise. Dieu ne fait-il pas cela pour tester notre foi? Pour nous apprendre à tenir ferme dans le courant, car il sait très bien que lorsque nous aurons passé le Jourdain, il y aura encore des combats à livrer. Dans tous les cas, voici la clé qu'il nous faut garder en tête. Dieu atteint toujours son but. Donc, mon frère, ma soeur, que ce soit pour l'Église ou pour ta vie, ce n'est pas en esquivant les problèmes que tu trouveras la solution, mais c'est en mettant les pieds dans les problèmes. Et ne pense pas que Dieu va toujours t'ouvrir un couloir de passage sécurisé. Il va te dire, maintenant tu vas avancer. Seigneur, l'eau est toujours là, mon problème est toujours là. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, là-haut, d'une manière invisible, il y a des choses qui se produisent et qui vont finir par nous atteindre. L'eau va finir par s'écouler. Dernière chose sur ce miracle, notre part dans le miracle. Qu'est-ce que Dieu attendait de la part d'Israël et de Josué? Bien sûr, un acte de foi. Mais notons qu'il ne demanda pas aux prêtres de descendre dans l'eau jusqu'aux cuisses, jusqu'aux hanches, pas même jusqu'aux genoux. Il leur a demandé simplement de mettre leurs pieds. De mettre leurs pieds. C'était quand même plus facile que de devoir descendre et de plonger tout entier. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est notre part. Voilà comment Dieu nous éprouve. Il ne va pas nous demander de plonger tête baissée dans un Jourdain en crue. Il va nous dire que tout en étant conduit par le Saint-Esprit, en ayant le Saint-Esprit avec nous, en étant accroché au Saint-Esprit, simplement de mettre notre pied. C'est la part de foi. Mettre les pieds dans l'eau, c'est simplement y mettre déjà de la bonne volonté. De dire oui au Seigneur. Je ne sais pas jusqu'où j'irai, Seigneur, mais je mets mon pied.
et c'est suffisant pour déclencher le miracle. Alors nous en arrivons à parler de nos pieds dans l'eau, puisque c'était le titre de ce message. Mais mes frères et sœurs, comme je l'ai déjà évoqué, il nous arrive souvent de dire « Seigneur, ouvre le Jourdain !» Seigneur, trace un chemin pour moi dans cette ville, dans ma vie, dans mes problèmes, dans ma maladie, afin que je puisse marcher dans le miracle. Autrement dit, nous disons, Seigneur, vas-y en premier. Et que nos pieds ne soient pas mouillés et que nous marchions sur le sec. Et c'est exactement ce genre de raisonnement qui nous empêche de rentrer dans le miracle. Et malheureusement, des gens vont passer toute leur vie sur la banque orientale du Jourdain en attendant que le Seigneur ouvre le Jourdain pour eux. Quand Dieu veut que nous allions mouiller nos pieds. Le peuple venait de passer 40 ans dans cet immense désert et la promesse était là à portée de main. Mais que se serait-il passé si les prêtres n'avaient pas mouillé leurs pieds? S'ils avaient attendu que Dieu ouvre le Jourdain pour eux. Écoute, du temps de Moïse, le vent a soufflé, toute la nuit, les eaux se sont ouvertes et nous avons passé à pied sec. On n'a même pas eu besoin de mouiller nos pieds. On va faire pareil. Ils étaient si près de la promesse, si près du miracle, mais s'ils n'avaient pas voulu mouiller leurs pieds, ils n'auraient jamais franchi la rivière. Parce que Dieu n'ouvrirait pas la rivière devant eux. Et beaucoup trop de chrétiens d'église ne voient jamais le miracle de Dieu au Jourdain, parce qu'ils veulent se tenir sur la terre ferme. On contrôle les choses. Et ils veulent voir Dieu fendre les eaux et leur créer un passage sécurisé. Nous attendons que Dieu agisse quand Dieu veut que nous agissions. Nous disons, Seigneur, pourquoi n'ouvres-tu pas la rivière quand Dieu nous dit, pourquoi ne mouilles-tu pas tes pieds? Et si nous agissons selon Dieu, nous verrons Dieu agir. Dans tous les cas, nous ne foulerons pas de nos pieds la terre de la promesse tant que nous n'aurons pas mouillé nos pieds dans les eaux du Jourdain. Permettez-moi de le redire parce que c'est ça toute la leçon de ce message. Nous ne foulerons pas nos pieds la terre de la promesse, la terre du réveil, la terre de la guérison, la terre de ce que nous espérons pour notre famille, tant que nous n'aurons pas mouillé nos pieds dans les eaux du Jourdain. Alors j'en arrive à ma conclusion. Israël se tenait donc sur les rives du Jourdain pendant la saison des crues. Ce n'est pas pour rien finalement que le Seigneur l'a fait arriver à ce moment-là. On pourrait faire tout un message rien que sur cette idée de traverser le Jourdain à la saison des crues. Seigneur, pourquoi tu n'as pas attendu de la saison sèche? Tu les aurais fait traverser 3 mois plus tôt, là, pendant l'hiver, ou même plus tard, pendant l'été. C'était un filet d'eau. Pourquoi as-tu attendu, justement, que le Jourdain soit en crue? Parce que c'était le temps de la moisson. Ce n'est pas très compliqué pour nous de voir tout ce que ça représente. La moisson, l'annonce de la moisson pour l'Église. Ah oui, mais le temps de la moisson, c'est aussi le temps de la crue. Nous voudrions que le temps de la moisson, ce soit le temps de la décrue. Mais il n'y a pas de moisson sans avoir franchi la crue. C'est ce que nous voyons avec les apôtres. Pour aller chercher les moissons que Dieu plaçait devant eux, ils ont souvent dû franchir des Jourdains, franchir des obstacles, mettre les pieds dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est ce qui glorifie Dieu. S'il suffisait simplement des pas de l'homme pour franchir le Jourdain, parce qu'il serait à demi sec, où serait la gloire de Dieu là-dedans? Dieu veut se glorifier. C'est la première des choses. Dieu veut se glorifier. Et c'est pour ça que, dans cette histoire, nous sommes complètement pris de court. Alors j'imagine, malgré tout, que pour Israël, ça a été une expérience saisissante, peut-être même pour certains, terrifiante s'ils avaient peur de l'eau. Ah oui, peur de l'eau.
Tiens, ça va bien avec mon point suivant, parce que la plupart d'entre eux, comme nous d'ailleurs, étaient plus familiers avec le milieu désertique. N'est-ce pas? Ils avaient passé la majeure partie de leur vie dans le désert. Donc l'eau, et en plus un fleuve en crue, c'était pas trop ce qu'ils étaient habitués. Nous avons nous-mêmes, en tant que chrétiens en France, appris à survivre dans des milieux spirituels désertiques. N'est-ce pas? Et peut-être pour certains, vous pouvez dire, ça en fait des décennies à traverser ce pays désertique. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons dire, nous sommes arrivés quand même à une vallée de Sittim. Là, l'Église est là, nous avons vu ta bénédiction, nous avons remporté des victoires, que ce soit dans l'Église, dans ma vie de famille, Seigneur. Mais vous savez, toute notre expérience des milieux désertiques ne sert à rien lorsqu'il s'agit de se tenir près des eaux vrombissantes du Jourdain. On n'est pas habitué, on ne connaît pas. Non seulement on ne connaît pas le chemin pour y aller, mais comme on ne connaît pas le chemin pour y aller, on connaît encore moins ce qui se passe quand on est auprès de la rivière. Forcément, on est dans le désert. Alors vous voyez, nous sommes tout à fait comme au temps de Josué, nous n'avons pas d'expérience. Tant mieux. Le problème, c'est que face à tous ces enjeux, face à cette eau impressionnante, nous pouvons déclencher des mécanismes de conservation. Nous pouvons retenir ou nous retenir à ce qui est familier. Vous savez qu'il y a une partie du peuple qui a dit, bon, on va rester de l'autre côté, nous. Hein. Il y avait 3 tribus, 2 tribus et demie, plus exactement. Et il y a toujours cette tentation dans l'Église de dire, c'est bien, nous, on est déjà contents avec ce qu'on a. Hein. Ça nous va très bien. Sauf que là, Dieu a voulu, et Moïse l'avait déjà dit, Josué l'a répété, aux hommes des 2 tribus et demie, Ruben, Gad et la moitié de Manassé, qu'il fallait absolument qu'ils traversent aussi. Et là, vous avez vu que c'est tout Israël, hein, tous les enfants d'Israël qui sont passés. Dieu n'a pas voulu que certains restent en arrière. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, là, devant le Jourdain, ont reculé. Parce qu'ils n'ont pas voulu mouiller les pieds, par peur, parce que ce n'était pas des choses auxquelles ils étaient habitués, parce que conduits par le Saint-Esprit, parce que je crois que c'est la volonté du Saint-Esprit de nous conduire au Jourdain. Alors quand on veut vivre une vie de l'Esprit, et quand on s'avance là, dans la vie de l'Esprit, on arrive toujours près des eaux qu'on ne contrôle pas. Et beaucoup, en arrivant près des eaux vives, des eaux en crue, on dit « Oula! Oh !» Là-bas, c'était plus sûr. J'ai tellement d'exemples de ça. Tellement d'exemples. Tellement d'exemples de gens qui, dans les églises, ont porté l'arche de l'Alliance. Sont allés jusqu'au Jourdain. Et derrière, il y avait les autres qui étaient là, plus loin qu'1 kilomètre. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et ils n'ont jamais comblé la mesure. Certains sont passés par eux-mêmes. Dieu soit loué. Beaucoup de frères et sœurs dans nos assemblées, dans notre pays, ont passé le Jourdain pour eux-mêmes. Et vous pourriez dire, vous, certainement, plusieurs, à un moment ou à un autre de ma vie, j'ai passé le Jourdain. J'ai mis les pieds dans l'eau, dans une situation difficile, dans une situation de maladie, dans une situation, dans un problème peut-être matériel, sentimental, quelque chose qui m'est tombé dessus, un temps de deuil. J'ai mis les pieds dans l'eau et j'ai vu le Jourdain s'ouvrir. Et malgré tout ce qui était contraire, je suis passé et je suis rentré dans la terre de la promesse. Et maintenant, cela, il faut nous le vivre ensemble. Alors Dieu veut que nous brisions tout conservatisme, toute mollesse, toute apathie. Il veut faire de nous, pardonnez-moi, je prends l'expression anglaise, mais apparemment elle passe un peu dans le jargon français, il veut faire de nous des crossovers, Ça veut dire des gens qui franchissent la démarcation entre le demi-réveil et le réveil. En France, je crois, beaucoup d'églises sont des églises de Sittim. Ce sont des églises de demi-réveil. Et beaucoup sont des chrétiens de demi-réveil. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous avons remporté des victoires. Satan a été vaincu. Les paroles de malédiction portées par certains sur nos vies ont été transformées en paroles de bénédiction parce que Dieu n'a pas permis cela. Mais maintenant, il nous faut aller plus loin parce que peut-être pas nous, mais nos enfants meurent à Sittim.
Il nous faut aller plus loin. Des gens prêts à franchir la démarcation entre le demi-réveil et le réveil, des gens prêts à franchir le Jourdain, des gens prêts à réclamer leur territoire. Dieu a un héritage en France. Dieu a un héritage dans cette ville de Paris. Et voici le défi face auquel Dieu nous place, prendrons-nous le risque de traverser la rivière. Mes frères et sœurs, j'ai un fort sentiment que nous sommes à un point critique de l'histoire de notre assemblée. Nous sommes sur le point d'atteindre notre Jourdain. Il sera impétueux. Il sera impressionnant. Mais bientôt, il nous faudra mettre les pieds dans l'eau. Et il faudra faire publiquement. Et à la vue de tous, dans cette ville. Tout comme les prêtres ont mis les pieds dans l'eau, alors qu'il y avait peut-être de l'autre côté les espions de Jéricho qui étaient là pour voir les choses. Et vous imaginez que quand ils allaient franchir l'eau, ils étaient dans une situation de faiblesse. Mais Dieu a transformé la faiblesse en force. Parce que vous savez que ensuite, les armées ennemies vont trembler de peur, parce qu'ils auront franchi le Jourdain. Alors, tout ça pour dire quoi ? Ma prière, oui, c'est de dire, Seigneur, fais-nous passer notre Jourdain, nous avons une terre à conquérir. Nous voulons fouler la terre de ta promesse ici à Paris. Nous voulons la fouler de nos pieds. Et vous comprenez bien que fouler la terre de la promesse de Dieu à Paris, ce n'est pas simplement aller flâner dans les rues de Paris. Mais c'est de dire avec autorité, cette ville est à nous. Cet arrondissement est à nous. Ce quartier est à nous. Cette ville de banlieue est à nous. Elle est à Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais-nous passer notre Jourdain. Mais, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je crois que, vous allez me dire, c'est peut-être de l'incrédulité ou un manque de conviction, de force. Je vais vous dire, cette année, si je ne devais faire qu'une prière par rapport à ça, ça serait de dire, Seigneur, premièrement, montre-nous notre Jourdain. Parce que je ne veux pas me tromper, je ne veux pas aller dans des marécages. Je ne veux pas errer. Je ne veux pas, avec les pasteurs, les anciens, me dire, nous ne voulons pas vous conduire dans des endroits marécageux. On ne sait jamais, on pourrait tomber sur des lions, des crocodiles. Nous ne voulons pas vous amener à tourner en rond, nous voulons trouver notre Jourdain. Conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous jusqu'au bord du Jourdain, montre-nous notre Jourdain. Et Seigneur, si au bout de cette année de travail, tu nous permettais simplement de mettre le pied dans l'eau, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Seigneur, si à la fin de l'année, nous pouvons mettre les pieds dans les eaux de notre Jourdain. Seigneur, un miracle cette année à Paris. Parce qu'une fois que nous avons mis les pieds dans l'eau, Dieu fait le reste. Les eaux s'écouleront. Ce sera peut-être dur par moments. Ce sera peut-être impressionnant par moments. Mais les eaux s'écouleront. Et comme il est écrit pour les sacrificateurs, au verset 17, ils s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain. Ils ont commencé par mettre les pieds au bord du Jourdain. Ils sont allés au milieu du Jourdain et tout le peuple a traversé. Voilà, Seigneur, cette année, cette prière, montre-nous notre Jourdain. Conduis-nous jusqu'au Jourdain par ton esprit et fortifie notre foi pour que nous puissions mettre les pieds dans l'eau et y demeurer jusqu'à ce que les eaux se soient écoulées. Alors je voudrais que pendant quelques minutes, nous puissions prier pour l'Église. Nous sommes là samedi devant une nouvelle étape de la vie de notre assemblée puisque nous allons démarrer un 4e culte. Gloire au Seigneur. Vous êtes là nombreux ce soir encore une fois parce que vous avez à cœur le projet de Dieu pour notre ville, pour cette assemblée. Mais je rappelle que tout ce que j'ai dit, c'est aussi des principes spirituels qui sont valables pour votre vie. Et que vous avez peut-être aussi dans votre vie cette année des Jourdains à passer. Et vous dites aussi, Seigneur, je voudrais que tu me montres mon Jourdain parce que je voudrais atteindre la terre de la promesse. Je ne veux pas rester à Sittim. Alors on va demander au Seigneur simplement sa bénédiction, vous voulez bien.
Présentons cette année à Dieu, nous invoquons le nom du Seigneur. Et on pourrait élever nos voix tous ensemble. Vous avez entendu ce message. Et je crois que le Saint-Esprit est capable de vous inspirer la prière que vous devez faire monter à Dieu. Je voudrais que nous puissions prier ensemble quelques instants, comme des prêtres que nous sommes et qui portent l'arche de l'Alliance. Vous voulez bien? Alléluia, Seigneur.